Bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui je vais vous parler de PIX et surtout je vais vous parler de la nouvelle certification PIX qui est valable pour les élèves de terminale à la rentrée 2024. Donc dans cette vidéo aussi je vais parler que pour les lycéens, hein. Les collégiens, il y a d'autres petits détails mais voilà, moi je m'attarde aujourd'hui que pour les lycéens. Alors déjà la certification PIX, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'elle est évaluée? Qu'est-ce qui est évalué à la certification PIX? Donc il y a 16 compétences réparties en 5 domaines. Ces 5 domaines sont l'information et les données. Donc, grosso modo, c'est tout ce qui est en lien avec les RGPD, enfin la RGPD et l'utilisation d'Excel, hein, en faisant un gros résumé. Il va y avoir aussi tout ce qui est communication et collaboration, gestion des mails, des différentes messageries, et puis bah, tout ce qui va être les clouds partagés, ce genre de choses. Va y avoir la création de contenu, ainsi que la protection et la sécurité, et puis enfin l'environnement numérique. Donc voilà, ces 16 compétences, vous les connaissez parce que quand vous vous connectez à votre profil Pix, vous pouvez les voir et vous pouvez les travailler. Alors, pourquoi est-ce que j'insiste sur les 16 compétences? Eh bien parce que désormais, c'est vraiment ces 16 compétences qui sont évaluées lors de la certification. Avant, il suffisait d'avoir le niveau 1 dans 5 compétences pour être certifiable et donc passer la certification, et on n'était évalué que sur ces compétences que nous maîtrisions. Donc on pouvait en un quart d'heure, 20 minutes, avoir fini la certification vu qu'on était évalué que sur le niveau de maîtrise que l'on avait pour les compétences que l'on maîtrisait. Entre guillemets, parce qu'on pouvait remettre à zéro, c'était une stratégie de certains étudiants. Eh bien, ça, c'est plus comme ça que ça se passe. D'ailleurs, ces niveaux, qu'est-ce que c'est? Alors, vous avez les niveaux novices, hein. Le niveau 1 où grosso modo, bah, vous savez allumer l'ordi, hein. Voilà, c'est pas donné à tout le monde, mais vous savez le faire. Donc c'est les premières bases. Ensuite, les bases, voilà, elles sont acquises. Alors, certains peuvent se contenter de ces niveaux 1 et 2. Je vous recommande de travailler de façon à aller au-delà. Le minimum que je recommande, c'est le fait d'être indépendant. Indépendant, ça veut dire, hein, qu'on peut se débrouiller seul. Donc le niveau 3, bah, on s'en sort seul dans les situations habituelles. Et puis le niveau 4, c'est les situations de la vie courante. Et l'autonomie, là, c'est-à-dire qu'on est capable de prendre des décisions face à telle ou telle situation. Heu, le niveau qui va être un petit peu, bien sur un CV, c'est le niveau avancé, les niveaux 5 et 6. Donc être à l'aise en dehors des sentiers battus, voilà. Et puis, au niveau 6, on a un très bon niveau, on peut souvent, aider les autres. Ça, c'est quelque chose, hein, si on fait appel à vous, c'est probablement que vous avez un niveau 6. Et puis après, bah, il y a le niveau expert, hein, le niveau 7. Il y a de l'imprévu, vous savez élaborer et créer des choses, voilà, ça c'est pour vous. Et le niveau 8, qui est pas encore accessible sur Pix, hein, pour le moment ça s'arrête au niveau 7, eh bien, c'est le meilleur niveau, voilà. Non seulement on crée, on élabore des stratégies qui sont originales, mais en plus de ça, bah, on est dans le partage, donc avec tout ce qui va être logiciel libre, la création, vraiment. Donc, ça, voilà, niveau 8, c'est le top. Alors, maintenant, vous avez ceci sur votre profil Pix, hein, un score sur 1024. Grosso modo, chaque niveau vous donne 8 Pix. Donc, on a 8 niveaux avec 8 points à chaque fois, 8 Pix à chaque fois, pour 16 compétences. 8 fois 8 fois 16, ça fait 1024. Pour le moment, le score maximum, c'est 896, hein, parce qu'il n'y a que 7 niveaux. 7 fois 8 fois 16, cela fait 896. Donc voilà, c'est ce score qui va être important et le niveau de compétence atteint dans chacune des 16 compétences. Alors, comment est-ce qu'on va connaître ce score, hein? C'est absolument aucun rapport avec votre profil actuel. Parce qu'en fait, vous allez être convoqué pour une certification qui va durer pour tout le monde 1h45. Alors bien sûr, sans prendre en compte les tiers-temps, hein. Les tiers-temps, bah, il y a un tiers du temps en plus. Heu, Tout le monde va avoir 32 questions. Alors on peut se dire: «Ouais, bah, ça fait que 2 questions, par compétence». Non, certaines questions vont, travailler plusieurs compétences. Ensuite, vraiment, les 16 compétences, elles sont évaluées là. Donc ça, c'est valorisant. Pourquoi est-ce qu'on dit que maintenant on est sur une vraie certification? Parce que, bah, on connaît votre niveau réel sur chacune des compétences. Ensuite, de façon à ce que ça puisse connaître votre niveau, il y a un algorithme derrière qui va s'adapter au fur et à mesure de la certification, hein. Pendant l'heure 45, vous pouvez commencer avec une question très facile, puis en fonction du temps que vous allez mettre à répondre, et ben juste après, ça va vous poser soit une question, bah, qui est du niveau 2, on va dire,
et si vous avez mis un petit peu de temps à répondre. Si vous avez été très rapide, bim! On peut aller au niveau 4 ou 5. Et puis si vous mettez du temps, on va redescendre le niveau, et cetera, de façon à vraiment évaluer, votre niveau réel pour chacune des, compétences. Et puis, de façon à éviter la triche, hein, ça se fait dans un cadre qui va être, pas aseptisé, mais qui va être, vraiment, mmh, sûr. Donc le navigateur, il sera sécurisé et puis il y aura forcément une extension qui sera installée pour éviter toute, forme de triche. Donc ça, hein, attention, les triches, c'est de la fraude. Enfin, on est vraiment sur, une certification, officielle. Alors, pourquoi est-ce que, vos profs, vos référents PIX, moi en l'occurrence cette année, pourquoi est-ce qu'on est, autant embêtant avec cette certification PIX? Pourquoi est-ce qu'elle est si importante? Alors déjà, il y a pas de score minimal pour son obtention. Alors si vous ratez tout, en fait, on va vous proposer de la repasser. Mais, vous pouvez l'obtenir avec un score ridicule. Parce qu'en fait, ça va juste certifier que vous êtes une bille et ça, c'est pas cool. Non, ça va certifier votre niveau, c'est ça la certification. Donc, ce score, il va remonter maintenant automatiquement dans Parcoursup. Donc là, normalement, vous commencez à voir que, en fait, ça a un intérêt, hein. Grosso modo, ça veut dire que votre score sur 1024, votre niveau de maîtrise de chacune des 16 compétences sera visible, de manière anonyme, mais sera visible sur Parcoursup. Donc, pour les établissements d'enseignement supérieur, que ce soit les écoles, les facs, enfin voilà, tout ce qui est post-bac, ils le sauront. Mais aussi dans le monde professionnel. De plus en plus, Pix, ça va être un moyen de savoir est-ce que vous êtes capable de vous débrouiller avec un ordinateur. Et ça commence à devenir important de savoir allumer un ordinateur, heu, envoyer des mails correctement, utiliser, une suite bureautique, sans, bah, sans avoir besoin systématiquement de demander à quelqu'un. Et puis bien sûr, respecter les règles de protection des données, que ce soit des données utilisateurs, mais aussi les données de l'entreprise dans laquelle on peut travailler. Ça, c'est hyper important. Donc voilà, maintenant, ça, que, vous ayez un bon niveau ou un mauvais niveau, ça sera su sur Parcoursup, ça sera su dans le monde professionnel. Ça va peut-être même, si vous ne le mettez pas sur le CV, ça va peut-être être demandé lors d'entretien. Alors, pas encore, on est au début, mais voilà, c'est quelque chose qui, petit à petit, va être mis en avant. Alors, pour éviter de passer pour une bille en post-bac, comment est-ce qu'on fait? Déjà, normalement, vos référents PIX vous ont envoyé un parcours de rentrée. Ce parcours de rentrée, il vous permet de vous entraîner, de voir les types des questions et de s'y mettre un petit peu, hein. Une fois que ça c'est fait, généralement, on va vous demander vos profils de façon à savoir exactement où vous en êtes par rapport aux 16 compétences, à votre score, etc. Ça va vous permettre de vous fournir un accompagnement avec différents rappels. Tiens, il faudrait que tu travailles cette compétence. Et puis, différents parcours pour travailler. Donc ça commence dès la seconde, et puis on recommence pour l'année de première, et puis pour l'année de terminale. Et en fait, faut pas tarder. Pourquoi? Parce que la certification qui arrive en terminale, elle arrive pas à la fin de l'année de terminale. Non, elle arrive, grosso modo en troisième période. La troisième période, c'est quand? C'est janvier-février. Probablement en mars, mais mars, on va peut-être le garder pour, les rattrapages. Pourquoi? Parce que c'est en avril que remonte automatiquement le score PIX sur Parcoursup. Donc voilà, ça c'est vraiment hyper important de s'y mettre, sérieusement, hein, et de, suivre les conseils qui vont être donnés par les référents PIX, hein. On est vraiment sur quelque chose maintenant qui a une importance, qui a une incidence sur votre orientation. Donc voilà, faites-le. Un petit truc aussi, un petit conseil pour terminer, concernant cet entraînement. Vous pouvez être au méga taquet sur Pix et allez, disons vous avez atteint le niveau 7, hein, sur les 16 compétences. Vous êtes en seconde, vous êtes un peu un geek, c'est cool et vous êtes au niveau 7. Et puis vous dites: «C'est bon, je vais pas m'embêter». Parce qu'en plus, quand vous êtes au niveau 7, les parcours de rentrée, tous ces trucs-là, vous avez deux trois questions et hop, c'est fini. Sauf que, du coup, vous risquez de rouiller et puis surtout, c'est une certaine dynamique, c'est une manière de poser les questions PIX où il faut, garder une habitude.
Donc vous pouvez remettre à zéro vos compétences et je vous conseille de le faire, hein. Régulièrement, vous remettez à zéro vos compétences. Ne vous inquiétez pas, ce score PIX en fait n'a aucune incidence sur votre certification. Votre certification, elle repart de zéro et pendant l'heure 45, vous remontez, à un certain niveau. Mais voilà, faut vraiment voir votre plateforme PIX comme, un centre d'entraînement. On repart à zéro pour être sûr qu'on maîtrise les bases et puis tac, tac, tac. Enfin voilà, très rapidement, une demi heure, on peut retourner au niveau 4, 5, 6, peut-être 7, sans grande difficulté, si on maîtrise vraiment. Et tous les 4 jours, on peut retenter, de travailler, une compétence. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous l'avez aimée, bah, dites-le, hein. Si vous avez des commentaires, des questions, tous ces trucs-là, chut, bah, vous filez dans les commentaires et puis bien sûr, bah, abonnez-vous pour la suite.